Donc voilà, comme promis, une petite série de vidéos pour réussir à faire une scène intérieure jour avec 3D Max Studio 2010. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu comment personnaliser l'interface. Alors déjà pour être sûr d'utiliser ce dont on aura besoin pour les matériaux et les rendus, je vais aller dans le menu personnaliser, Customize et choisir euh, une interface par défaut. Dans ce menu, je vérifie bien que je suis dans Mental à droite et me mettre par exemple dans une version claire du logiciel. Top. Il me demande de redémarrer, mais étant donné que j'ai déjà moi Mental Ray, a priori, tout sera comme il faut. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, dans n'importe quelle vue, on peut voir un petit plus à gauche du coin supérieur dans lequel je vais cliquer pour la configurer. Je vais chercher dans la configuration du viewport. Par défaut, on arrive dans la méthode de rendu. Je vais dans disposition, dans le layout. Et là, je vais choisir par exemple un affichage de vue avec à gauche un explorateur de scène, un nouveau. Et à droite, comme je vais faire un plan, une vue de dessus. Top. Ok. Donc voilà, ça me donne cette interface. Là, je vais alléger au maximum la partie droite en enlevant toutes les options dans personnaliser barre d'outils. Hop, comme ça je peux réduire et avoir uniquement ici, comme ça, les noms qui m'intéresseront. Donc voilà, c'était déjà une première vidéo pour personnaliser son interface. Donc les choses importantes, c'est par exemple, on peut quand même travailler en plein écran avec Alt plus W, raccourci du petit bouton qui est en bas. Et donc c'est un bonheur pour pouvoir sélectionner ensuite ces objets.